Vous avez déjà eu cette impression, celle de courir après le temps, de regarder autour de vous et de penser « Pourquoi j'en suis là alors que les autres semblent avoir tout compris ?» Si oui, laissez-moi vous dire une chose essentielle. Vous n'êtes pas en retard. Pas dans la vie, pas dans vos projets, pas dans vos finances. Le vrai problème, ce n'est pas votre rythme. C'est ce que vous croyez en voyant celui des autres. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que je vais vous partager peut littéralement changer votre façon de voir votre parcours. Et surtout, vous redonner l'élan dont vous avez besoin. Avant d'aller plus loin, dites-moi en commentaire, est-ce que vous ressentez parfois ce sentiment d'être en retard? Je lis tous vos messages. Arrêtez de vous comparer, vous jouez votre propre partie. Soyons honnêtes, on l'a tous fait, vous ouvrez Instagram, LinkedIn ou Facebook. Et là, c'est l'avalanche. Un tel vient d'acheter une maison, une autre vient de lancer son entreprise avec succès. Un ancien camarade de classe poste des photos de ses voyages aux quatre coins du monde. Et vous? Vous êtes là, assis, à vous demander si vous êtes en train de rater votre vie. Mais laissez-moi vous poser une question simple. Depuis quand la vie est devenue une compétition contre des inconnus? Le problème, ce n'est pas votre parcours. Le problème, c'est cette illusion que vous entretenez chaque fois que vous scrollez. Ce que vous voyez, ce ne sont pas des vies parfaites, c'est une mise en scène. Un résumé des meilleurs moments, soigneusement filtré, pendant que vous vivez la totalité du film de votre propre vie, avec ses hauts, ses bas et ses coulisses. Imaginez si vous faisiez pareil. Si vous ne montriez que vos réussites, vos sourires, vos victoires. Vous pensez que ceux qui vous regardent auraient de la moindre idée des doutes, des galères, des nuits sans sommeil que vous traversez? Bien sûr que non. Et pourtant, vous continuez à croire que les autres avancent mieux que vous. Mais ce que vous oubliez, c'est que chacun a son propre rythme, son propre parcours, ses propres batailles invisibles. Il y a une citation puissante que je veux que vous reteniez. La comparaison est le voleur de joie. Chaque fois que vous comparez votre vie à celle des autres, vous donnez votre bonheur en otage. Vous remplacez la gratitude par la frustration. Vous remplacez vos progrès par un sentiment d'échec qui n'a même pas lieu d'être. Prenez un instant, regardez le chemin parcouru par vous. Peut-être que vous n'avez pas encore atteint vos objectifs, mais regardez d'où vous partez. Vous avez survécu à des épreuves dont vous ne parliez à personne. Vous avez relevé des défis que beaucoup n'auraient même pas osé affronter. Vous êtes toujours debout, et ça, c'est déjà une victoire. Alors, au lieu de scroller pour voir la vie des autres, commencez à écrire la vôtre. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit, sauf à vous-même. Posez le téléphone. Reprenez votre souffle. Rappelez-vous que la seule course qui compte, c'est celle que vous menez à votre propre rythme. Et si ce message vous parle, prenez 2 secondes pour liker cette vidéo. Non pas pour flatter l'algorithme, mais pour marquer ce moment où vous décidez d'arrêter de comparer votre chapitre 3 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Vous êtes exactement là où vous devez être pour commencer à avancer. La puissance des petites actions répétées. Vous savez pourquoi tant de personnes abandonnent leurs rêves, leurs projets ou leur liberté financière? Parce qu'elles pensent que, pour changer leur vie, il faut un grand geste, un moment spectaculaire, comme on en voit dans les films. Elles attendent le déclic magique, le bon moment, la grosse somme d'argent à investir. Le lundi prochain, pour commencer. Mais la vérité, c'est que la réussite, que ce soit dans la vie ou dans les finances, ne ressemble pas à une explosion spectaculaire. Elle ressemble à une goutte d'eau, qui tombe, encore et encore, jusqu'à creuser la pierre. C'est ce qu'on appelle la force des petites actions répétées. Vous n'avez pas besoin de gagner au loto pour être libre financièrement. Vous avez besoin de commencer à mettre 20, 50 ou 100 euros de côté chaque mois, et de le faire sans jamais arrêter. Vous n'avez pas besoin de lire 50 livres en une semaine pour devenir meilleur. Vous avez juste besoin de lire 5 pages par jour. Et dans un an, vous aurez lu plus que 95% des gens. La plupart des fortunes, des réussites personnelles ou professionnelles, ne viennent pas d'un coup de génie. Elles viennent de gens ordinaires qui ont fait des choses ordinaires, mais de manière extraordinairement constante. Prenez l'exemple de quelqu'un qui décide d'investir 100 euros par mois dès aujourd'hui. Au bout d'un mois, c'est juste 100 euros. Au bout d'un an, c'est 1200 euros plus les intérêts. Mais au bout de 10, 15, 20 ans, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, grâce à l'effet cumulé. Et c'est pareil pour tout dans la vie. Vous ne construisez pas votre santé en allant à la salle de sport une fois pendant 3 heures. Vous la construisez en y allant 30 minutes, 3 fois par semaine, sans chercher la perfection. Mais je sais ce que vous vous dites. Oui, mais ça prend du temps. Justement. Le temps va passer de toute façon. La seule question c'est, est-ce que vous laissez le temps s'écouler sans rien changer? Ou est-ce que vous semez aujourd'hui ces petites graines qui feront toute la différence demain? Et n'oubliez pas, ce ne sont pas les grands efforts ponctuels qui transforment une vie. C'est la discipline silencieuse, celle que personne ne voit, mais qui construit tout. Alors, posez-vous cette question maintenant. Quelle est cette petite action que vous pouvez décider de répéter chaque jour, chaque semaine? Peut-être que c'est automatiser un virement vers votre épargne, limiter votre temps sur les réseaux, prendre 10 minutes pour planifier votre journée. Peu importe par quoi vous commencez, ce qui compte, c'est de commencer. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez cette envie de faire mieux, jour après jour. Alors laissez-moi vous encourager. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une petite décision bien répétée. Et si ce message vous motive, partagez cette vidéo à une personne qui a besoin de comprendre que la constance bat toujours la précipitation. Acceptez où vous en êtes, sans culpabilité. On a tendance à être notre pire juge. Vous regardez votre compte bancaire. Vous pensez à ces opportunités manquées, à ces erreurs passées, à ce crédit que vous n'auriez jamais dû signer.
Et là, cette petite voix dans votre tête commence à vous répéter « J'ai raté ma vie, j'aurais dû mieux faire, je suis en retard, c'est trop tard. » Mais laissez-moi vous dire une vérité simple que personne ne vous répète assez, vous n'êtes pas vos erreurs. Oui, vous avez peut-être fait des choix discutables. Oui, vous avez peut-être perdu du temps, de l'argent, de l'énergie. Mais bienvenue dans le club. Chaque personne que vous admirez aujourd'hui a traversé des échecs, des dettes, des mauvais investissements, des décisions qu'elles regrettent encore. La différence, c'est qu'elles ont refusé de rester prisonnières de ces erreurs. Parce que rester bloqué sur ces échecs, c'est comme conduire une voiture en ne regardant que le rétroviseur. Vous ne pouvez pas avancer si vos yeux sont fixés sur le passé. Imaginez que vous portiez un sac à dos rempli de pierres. Chaque pierre représente une erreur, une déception, un regret. Tant que vous refusez de poser ce sac au sol, chaque pas devient plus lourd, plus lent, plus douloureux. La clé, c'est d'accepter que ces pierres font partie de votre histoire, mais qu'elles ne doivent plus peser sur votre présent. Vous avez le droit de dire « Oui, j'ai fait des erreurs, mais je choisis de ne plus les laisser définir mes prochains choix. » Il y a une chose que j'aime rappeler. Ce qui est derrière vous ne peut plus être changé. Mais ce qui est devant vous dépend entièrement de ce que vous décidez aujourd'hui. Alors, au lieu de ruminer sur vos dettes passées, vos années perdues, ou ce que vous auriez pu faire différemment, regardez ce que vous pouvez construire maintenant. Et surtout, soyez bienveillant avec vous-même. Vous avancez, même si ce n'est pas aussi vite que vous l'auriez voulu. Et ça, c'est déjà énorme. Dites-moi en commentaire, quelle erreur vous avez décidé de pardonner aujourd'hui? Rien que l'écrire, c'est faire un pas vers la liberté mentale. Et si vous sentez que ce message peut aider quelqu'un qui s'autocritique en permanence, partagez-lui cette vidéo. Reprenez le contrôle de ce que vous pouvez maîtriser. Il y a une chose qui épuise silencieusement des millions de personnes chaque jour. Se battre contre des choses qu'elles ne peuvent pas contrôler. On s'inquiète de l'économie mondiale. On peste contre l'inflation. On critique le gouvernement, la crise, la conjoncture. Mais à la fin de la journée, posez-vous cette question simple. Est-ce que je peux y changer quelque chose, là, maintenant? La réponse est souvent non. Et plus vous focalisez votre énergie sur ce qui vous échappe, plus vous vous sentez impuissant, stressé, vidé. Mais voici la bonne nouvelle. Il existe un espace où vous avez 100% du pouvoir. Cet espace, c'est vos décisions quotidiennes. Vous ne contrôlez pas la météo, mais vous décidez si vous prenez un parapluie. Vous ne contrôlez pas le prix du carburant, mais vous décidez comment vous gérez vos trajets. Et surtout, vous ne contrôlez pas l'économie, mais vous contrôlez comment vous dépensez, épargnez et investissez votre argent. Prenons des exemples concrets. Vous ne pouvez pas empêcher l'inflation, mais vous pouvez décider d'arrêter les achats impulsifs inutiles. Vous ne contrôlez pas la hausse des taux, mais vous pouvez renégocier certaines dépenses ou optimiser vos abonnements. Vous ne pouvez pas prédire la bourse, mais vous pouvez investir régulièrement dans des produits simples et diversifiés. C'est là que réside votre véritable pouvoir. La clé, c'est de déplacer votre attention. Passez du « je subis » à « je décide ». Chaque fois que vous vous concentrez sur ce qui dépend de vous, vous reprenez de la confiance, vous diminuez votre stress, et surtout, vous avancez. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup. Vous ne pouvez pas contrôler le vent, mais vous pouvez ajuster vos voiles. Alors, demandez-vous aujourd'hui, quels sont les voiles que je peux ajuster dans ma vie? Peut-être que c'est revoir votre budget. Peut-être que c'est enfin automatiser votre épargne. Peut-être que c'est simplement décider de ne plus céder à cette pression sociale qui vous pousse à consommer. Et surtout, rappelez-vous que la responsabilité personnelle, ce n'est pas un fardeau. C'est une liberté. Parce qu'au moment où vous dites « c'est à moi d'agir », vous reprenez la maîtrise de votre avenir. Si vous êtes d'accord avec cette philosophie, abonnez-vous à la chaîne. Ici, on parle de solutions concrètes, de mindset et surtout de ce que vous pouvez contrôler pour améliorer votre vie. Entourez-vous des bonnes personnes. Il y a un principe simple, mais trop souvent négligé. Votre environnement façonne votre avenir. Vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde, les plus beaux objectifs. Mais si vous êtes entouré de personnes qui vous tirent vers le bas, tôt ou tard, vous finirez par stagner. Ou pire, par régresser. Regardez autour de vous. Qui sont les voix que vous entendez le plus souvent? Des voix qui vous encouragent ou des voix qui vous disent que ce n'est pas possible, que tu rêves trop, que c'est trop tard? Parce que voilà la vérité. Certaines personnes, sans même le vouloir, deviennent des poids invisibles qui freinent votre progression. Pas par méchanceté, mais parce qu'elles projettent leurs propres peurs, leurs propres limites sur vous. Et le pire, c'est qu'on s'habitue à ces influences. On banalise ces petites phrases assassines. Pourquoi tu te prends la tête avec ça? T'es sûr que c'est pour toi? De toute façon, ça ne marchera jamais. Petit à petit, ces mots s'infiltrent dans votre esprit, et vous finissez par croire que viser plus haut est une illusion. Mais laissez-moi vous dire une chose essentielle, vous méritez mieux que ça. Vous méritez d'être entouré de personnes qui vous rappellent que vos rêves sont valides, vous challenge, mais toujours avec bienveillance, vous inspirent de par leurs actions, pas par des discours vides, vous tirent vers le haut, même quand vous doutez. Et parfois, oui, cela signifie faire du tri. Cela signifie prendre de la distance avec certaines relations toxiques, négatives ou simplement incompatibles avec vos ambitions. Je sais que ce n'est pas facile. On culpabilise, on a peur de décevoir, on se dit qu'on va finir seul. Mais mieux vaut être seul à construire, que mal accompagné à détruire ses chances de réussir. Et attention, je ne parle pas de couper tout le monde. Je parle de choisir consciemment qui a le droit d'entrer dans votre cercle d'influence. Remplacez les conversations stériles par des échanges qui vous nourrissent. Remplacez les critiques gratuites par des conseils constructifs.
Rejoignez des communautés, même en ligne, où les gens partagent vos valeurs et vos objectifs. Et si vous devez passer par une phase de monk mode, où vous vous isolez pour avancer sur vos projets, faites-le sans honte. C'est souvent dans ces périodes que vous posez les fondations de votre futur succès. Rappelez-vous, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Alors, choisissez-les avec soin. Dites-moi en commentaire. Avez-vous déjà ressenti ce besoin de vous éloigner de certaines personnes pour avancer? Je suis curieux de lire vos expériences. Et surtout, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez-lui cette vidéo. Parfois, une simple prise de conscience peut tout changer. Rêvez à nouveau. Laissez-moi vous poser une question simple. Quand est-ce que vous avez arrêté de rêver? Pas ces rêves imposés par la société ou les réseaux sociaux. Je parle des vrais rêves. Ceux qui vous faisaient vibrer quand vous étiez plus jeune. Ceux qui vous donnaient de l'énergie rien qu'en y pensant. Peut-être qu'un jour, sans même vous en rendre compte, vous avez rangé ces rêves dans un coin de votre tête. La routine, les factures, les responsabilités. Et petit à petit, vous avez commencé à croire que ces envies n'étaient plus pour vous. Ce n'est pas le moment. Je suis trop vieux. Je n'ai pas les moyens. Mais la vérité, c'est que ce ne sont pas les années qui éteignent les rêves. C'est l'abandon progressif de l'espoir. Regardez autour de vous. Combien de personnes vivent en mode pilote automatique? Lever le matin, travailler, manger, dormir, répéter, sans passion, sans but réel, juste survivre. Alors qu'elles sont censées vivre. Je veux que vous compreniez une chose essentielle aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour rallumer cette flamme. Votre rêve, ce n'est peut-être pas de devenir millionnaire ou célèbre. Et tant mieux. Peut-être que votre rêve, c'est de lancer ce projet qui vous tient à cœur depuis des années. De voyager, de changer de carrière, de retrouver du temps pour vous, pour votre famille, pour ce qui compte vraiment. Mais pour ça, il faut oser croire à nouveau que c'est possible. Pas demain, pas quand tout sera parfait, mais maintenant, avec les moyens que vous avez. Parce qu'attendre le bon moment, c'est la meilleure façon de ne jamais commencer. Il y a une phrase que j'adore. Les rêves ne disparaissent pas. Ils sommeillent, en attendant que vous ayez le courage de les réveiller. Alors, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui vous animait avant que la vie ne vous fasse douter? Ce livre que vous vouliez écrire, cette activité que vous vouliez lancer, ce pays que vous vouliez découvrir, cette liberté que vous vouliez atteindre. La première étape, ce n'est pas de tout plaquer, c'est simplement de reconnecter avec cette partie de vous qui ose encore espérer. Prenez 5 minutes après cette vidéo. Écrivez ce rêve que vous avez laissé de côté. Visualisez-le. Et surtout, demandez-vous, quelle petite action je peux faire cette semaine pour m'en rapprocher? Parce que rêver sans agir, c'est s'évader. Mais rêver et passer à l'action, même modestement, c'est transformer sa réalité. Et souvenez-vous, le plus pauvre n'est pas celui qui manque d'argent. C'est celui qui a perdu ses rêves, son espoir, sa vision. Si cette partie vous a parlé, partagez en commentaire ce rêve que vous êtes prêt à raviver. Parfois, l'écrire, c'est déjà lui redonner vie. Construisez un plan simple, et tenez-vous-y. On a souvent cette idée fausse que, pour réussir, il faut un plan complexe, détaillé, digne d'un expert. Des tableaux Excel, des stratégies sophistiquées, des calculs d'ingénieurs. Mais laissez-moi vous dire une vérité que beaucoup sous-estiment. Ce n'est pas le plan parfait qui change une vie, c'est le plan simple que vous appliquez avec régularité. La majorité des gens passent leur temps à chercher la méthode miracle. Ils lisent des dizaines d'articles, regardent des vidéos, comparent les options. Mais au final, ils ne passent jamais à l'action, parce qu'ils sont paralysés par la complexité. Pendant ce temps-là, ceux qui avancent sont ceux qui ont compris une chose essentielle. Un plan imparfait appliqué chaque jour est 1000 fois plus efficace qu'un plan génial laissé dans un tiroir. Prenons un exemple concret. Vous voulez améliorer votre situation financière? Pas besoin de devenir expert en bourse ou en crypto. Voici un plan basique, mais redoutablement efficace. Notez vos dépenses. Oui, c'est simple. Mais savoir où part votre argent change tout. Mettez en place une épargne automatique, même si ce n'est que 50 € par mois. Constituez une épargne de sécurité, 1000 €, puis 3 à 6 mois de dépenses. Remboursez vos dettes en commençant par les plus petites. Méthode Snowball. Investissez régulièrement dans des supports simples comme des ETF. Ce plan tient en 5 lignes. Et pourtant, si vous le suivez avec constance, il peut totalement transformer votre avenir. Mais voilà le piège. Beaucoup abandonnent parce que ça paraît trop simple, ou trop lent. Ils veulent des résultats en quelques semaines. Mais la réalité, c'est que la réussite appartient à ceux qui acceptent de répéter les bonnes actions, même quand c'est ennuyeux, même quand personne ne les applaudit. Vous savez, c'est exactement comme la santé. Ce n'est pas en allant courir une fois que vous devenez marathonien. C'est en courant 20 minutes, 2 fois par semaine, pendant des mois. Il y a une citation que j'aime rappeler ici. La discipline vous emmène là où la motivation n'ira jamais. Parce que oui, vous n'aurez pas envie tous les jours, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être constant. Alors, au lieu de chercher la stratégie ultime, demandez-vous, quel plan simple puis-je mettre en place aujourd'hui? Et surtout, tenir sur la durée. Et rappelez-vous, un plan appliqué pendant 10 ans, même basique, vous mènera bien plus loin que des idées brillantes abandonnées au bout de 3 semaines. Si vous êtes prêt à privilégier la constance sur la perfection, dites-le moi en commentaire. Je choisis la régularité. Et si vous avez besoin d'un point de départ, regardez en description. Je vous ai mis le lien pour récupérer votre action gratuite et commencer à investir intelligemment. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes exactement là où vous devez être pour commencer à avancer. Les réseaux sociaux, les comparaisons, vos erreurs passées, tout ça ne définit pas votre valeur.
Ce qui compte, c'est ce que vous décidez de faire à partir d'aujourd'hui. Un pas après l'autre. Avec patience. Avec persévérance. Et souvenez-vous, ce sont les petites actions, répétées chaque jour, qui créent les grandes réussites. Alors, si cette vidéo vous a donné un coup de boost, partagez-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Mettez un like, abonnez-vous, et dites-moi en commentaire, quelle première action allez-vous poser dès aujourd'hui? Si vous voulez commencer à investir intelligemment, cliquez sur le lien en description pour récupérer votre action gratuite.